Pourquoi Abdelmajid Tebboune assume-t-il en plein jour, eh bien, ce qu'il a toujours fait depuis plusieurs années, en duplicité, en hypocrisie et en pleine nuit? Pourquoi? Je voudrais ici vous donner les résultats des analyses qui ont été faites par notre institut sur cette question. Nous allons aborder 4 sujets. Je commencerai par le plus urgent, mais que j'avais noté en 4e position. Nous pouvons de manière assez formelle dire ce soir que l'Algérie a décidé de s'attaquer ouvertement à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Oui, les éléments qui nous parviennent des pratiques du régime algérien d'Abdelmajid Tebboune contre notre grand peuple africain du Mali nous permettent de dire formellement que l'Algérie a décidé de participer, à l'instar de l'Ukraine, de manière frontale à l'agression terroriste contre le peuple africain du Mali. L'Algérie se montre ce soir en plein visage, et j'entends par là le gouvernement algérien bien sûr, comme déterminé à participer à la déstabilisation de l'Afrique noire. L'émission ce soir revêt une très grande gravité en raison des événements terribles qui se déroulent au moment où je vous parle à la frontière nord de l'Alliance des États du Sahel, qui se trouve être la frontière nord de l'Afrique noire. Ce qui se passe actuellement à la frontière nord de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel concerne toute l'Afrique noire, car il s'agit de la grande muraille de l'Afrique noire qui est actuellement éprouvée par les terroristes qui ont été armés par les impérialistes de l'OTAN pour détruire la Libye, assassiner Kadhafi, envahir le Sahel, envahir le golfe de Guinée, afin d'empêcher les Africains, peuples les plus riches au monde, d'être prospères, de bénéficier d'une paix durable et ainsi d'accomplir les nobles objectifs de leur civilisation, à savoir l'accompagnement des âmes venues sous la forme humaine vers l'ultime voyage que le profane appelle la mort, mais qui n'est que l'occasion de rejoindre les grandes cités de la vie spirituelle infinie, celles où l'humain se transforme en ancêtre et progressivement en ange. À cet instant précis, il faut dédier cette émission et toutes les pensées que nous proférerons aux victimes par millions du terrorisme multiséculaire que subit l'Afrique. Terrorisme des racistes négriers qui marchandèrent l'Africain, qui marchandisèrent l'Africain. Terrorisme des racistes colonialistes qui envahirent les Africains dans leurs terres, les massacrèrent, les exterminèrent, les déportèrent, les exportèrent en détruisant leur culture. Terrorisme des néocolonialistes incapables de tourner la page de la domination et de démanteler les pseudo-indépendances sous haute surveillance faite d'occupation militaire, de domination monétaire, d'ingérence dans les affaires souveraines et bien sûr de répression culturelle. Pensons à tous ceux qui n'ont jamais fait la politique, mais qui ont été détruits avant l'heure fixée par le Tout-Puissant, par cette pourriture politique que l'on appelle précisément la France-Afrique, l'impérialisme, le néocolonialisme, leur fameux ordre par la terreur, ce qu'ils appellent la communauté internationale, l'ordre mondial, le globalisme, l'architecture du droit international et toutes ces formules passe-partout dans lesquelles les torchons et les serviettes sont mélangés avec les mouchoirs utiles. Dédicace à chaque Africaine, à chaque Africain, à tout être humain sur cette terre qui aura été victime et qui est victime, à l'instant où nous parlons, de la même multiséculaire barbarie. Sans plus tarder, commençons avec le premier sujet. La cellule active de l'Institut de l'Afrique des Libertés, basée à Bamako au Mali, vous savez, nous sommes une association de chercheurs en sciences, en philosophie politique, en analyse, en conseil politique, association légale basée à Bamako au Mali,
Et nous avons une cellule de veille permanente sur l'Afrique et ses diasporas qui reçoit systématiquement des dépêches, dont une qui nous est tombée, une dépêche rédigée par le site Military DZ, à l'origine écrite en arabe qui a été traduite en français et par laquelle nous apprenons que les autorités algériennes cherchent à imposer leur logique dans le langage de la force après avoir épuisé toutes les solutions diplomatiques. Et elles cherchent également à imposer une zone d'exclusion aérienne au nord du Mali, avec la possibilité de recourir à la force contre son territoire. Ce que l'armée de l'air algérienne a fait aujourd'hui, 28 août 2024, justement au nord du Mali, est considéré comme le premier pas dans cette direction. Fin de citation de la dépêche que nous avons reçue et dont nous donnons une interprétation rapide. Les informations recoupées nous disent ceci. Devant la défaite massive des terroristes qui avaient été installés à Kidal, à Tessalit, à Aguelhok, dans l'essentiel des localités de la partie nord du Mali, et qui se sont réfugiés en Algérie principalement où ils bénéficient de la protection du gouvernement d'Abdelmajid Tebboune. Celui-ci a décidé de leur donner les moyens de reprendre pied dans le sol malien. Et pour cela, il les a aidés à se réorganiser pour mener des offensives terrestres, comme celle, entre autres, de Tinzaouaten. Mais, depuis quelques jours, cette offensive terrestre des troupes terroristes soutenues par l'Algérie a tourné à la tragédie complète, car les forces armées maliennes, les braves FAMA, accompagnés de leurs alliés des puissances du monde multipolaire, ont broyé sans pitié du terroriste, contraignant les dernières hordes de cette engeance criminelle financée par l'OTAN depuis 2011 de s'enfuir en Algérie. Et lorsqu'ils se sont enfuis en Algérie, perdant plusieurs de leurs chefs les plus importants, ils n'ont pas manqué de rendre compte aux autorités algériennes, leurs parraines locales, de la principale difficulté qu'ils ont face à l'armée malienne. La principale difficulté qu'ils ont face à l'armée malienne, c'est la supériorité aérienne incontestable de l'armée malienne sur les organisations terroristes. Face à cette série de défaites sévères, à l'occasion desquelles quelques-unes des têtes les plus criminelles du terrorisme sahélien et saharien sont tombées ces dernières heures, l'Algérie a donc entrepris de mobiliser son aviation pour tenter d'intimider l'aviation malienne et de faire reculer l'infanterie malienne. Tout ceci ayant pour but de faciliter la réinfiltration des troupes terroristes dans les localités du nord du Mali qu'elles ont perdues depuis plusieurs mois. Voilà l'information scientifique recoupée qui nous parvient du front ce soir et que nous devons mettre à la disposition des opinions de l'Afrique des libertés. Voilà pourquoi, selon tous les recoupements qui nous parviennent, on peut noter de manière claire qu'en mobilisant son armée de l'air pour soutenir les terroristes, l'Algérie affiche clairement sa posture agressive contre le Mali et contre, plus largement, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, plus largement, position offensive contre l'Afrique noire. Il faut donc se poser la question de savoir pourquoi Abdelmajid Tebboune, qui prétend être à la tête d'un gouvernement issu du grand mouvement de libération nationale de l'Algérie, qui avait pourtant jusqu'ici toute l'admiration des Africains cultivés, le Front de libération nationale. Pourquoi Abdelmajid Tebboune s'engage-t-il tête baissée pour soutenir les terroristes qui ont été taillés en pièces dans le nord du Mali et dont il assure les arrières en les hébergeant tels Iyad Agali, criminel en chef, et plusieurs de ses lieutenants? Pourquoi Abdelmajid Tebboune assume-t-il en plein jour ce qu'il a toujours fait depuis plusieurs années, en duplicité, en hypocrisie et en pleine nuit? Pourquoi? Je voudrais ici vous donner les résultats des analyses qui ont été faites par notre institut sur cette question. La première raison pour laquelle Abdelmajid Tebboune se comporte ainsi, elle s'enracine dans l'histoire longue des relations
entre le peuple arabe d'Afrique du Nord et le peuple noir. Ce sont des relations qui, vous le savez, ont été marquées par l'épisode de la traite des Noirs. Et dans l'inconscient psychique des Arabes, de quelque pays que ce soit, est demeurée la trace de l'idée qu'en raison de la relative clarté de leur peau, ils seraient des êtres supérieurs. D'où les mauvais traitements, en général administrés aux populations noires, même quand elles sont d'origine égyptienne, algérienne, tunisienne ou marocaine, par rapport aux populations arabes de peau claire. Ça, c'est la première raison. Et il faut être d'une mauvaise foi multiséculaire pour ne pas la noter. La deuxième raison pour laquelle Abdelmajid Tebboune se comporte comme il se comporte, elle vient du fait que pendant très longtemps, notamment depuis l'effondrement de la Jamahiriya arabe populaire socialiste libyenne, du camarade guide Muammar el-Kadhafi, l'Algérie est incontestablement devenue la grande puissance du centre-nord de l'Afrique. Abdelmajid Tebboune et ses compagnons voient d'un mauvais œil l'émergence d'une grande puissance d'Afrique noire au sud de l'Algérie. Ils y voient la remise en cause du leadership algérien sur le Sahara et sur le Sahel. Ça, c'est la deuxième raison. La prétention algérienne à être la plus grande puissance d'Afrique du Nord se sent heurtée par la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel et notamment la Confédération de l'Alliance des États du Sahel préparant la Fédération sahélienne. C'est la deuxième raison qui est connectée à la première raison, le préjugé de la supériorité raciale. Il y a une troisième raison. Elle renvoie à la nature profonde du régime qui est au pouvoir en Algérie, le régime du FLN. Ce régime n'a du FLN historique que la coquille. C'est un régime qui en réalité singe le grand nationalisme historique algérien, mais qui en a perdu la substance. Car en fait, globalement, à la tête de l'Algérie, trônent des généraux et des civils corrompus jusqu'à la moelle. Dans ce pays circulent des masses colossales d'argent sale, des tonnes et des tonnes de drogue, de trafics illicites. C'est un pays gangréné, notamment à son sommet par une corruption abyssale effrayante, une corruption inhumaine. Par conséquent, le régime au pouvoir en Algérie a trouvé comme parade ces dernières années de chercher, dès qu'il est en difficulté, à accuser un adversaire étranger. Alors l'adversaire, les adversaires, les boucs émissaires traditionnels du régime algérien sont connus. Quand il est en difficulté, parce que son peuple le conteste et demande des institutions qui lui donnent le bien-être, ce régime cherche noise à la France, fait des histoires avec la France et fait porter à la France toutes les responsabilités de cette turpitude interne. Quand il ne peut pas chercher noise à la France, parce que la France est, en raison de sa criminalité pendant la période coloniale, l'ennemi naturel de la conscience historique algérienne, ce régime se rabat tout naturellement sur son voisin marocain, à qui il fait porter le chapeau de tous ses malheurs. Oui, la diplomatie tactique et stratégique algérienne se réduit à une chose très simple. Quand les choses ne vont pas bien en Algérie, soit c'est la faute à la France. Si on n'a pas réussi à accuser la France, c'est la faute au Maroc. C'est la faute au Maroc. Donc c'est un régime qui nous a habitués à sa manière inimitable de s'asseoir. Comme il ne se légitime pas en rendant aux Algériens la prospérité qu'ils méritent. Parce que l'Algérie, c'est un pays pétrolier et gazier, mais dont l'écrasante majorité de la population croupit dans la misère crasse. La jeunesse algérienne est dans une désespérance absolue et elle ne guette que les frontières de la Méditerranée pour s'enfuir. Incapable de donner au peuple algérien des conditions de vie dignes du potentiel gazier et pétrolier dont la nature l'a gavé. Ce régime est le plus grand spécialiste de la bouc émissarisation de l'étranger dans l'Afrique du Nord. Donc c'est un régime qui, en interne, est moralement faible parce qu'il ne correspond plus au FLN historique qui a combattu le colonialisme français. C'est un régime dont les dirigeants ne connaissent même plus l'histoire des résistances coloniales. Parce que s'ils connaissaient cette histoire, ils comprendraient la fraternité de lutte profonde qui unit les peuples d'Afrique noire en lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme et le peuple algérien.
Oui, ceux qui dirigent aujourd'hui l'Algérie n'ont pas la conscience qu'avaient les Wari Boumedienne, même les Chaldi Ben Jedid. Ils n'ont pas la conscience qu'avaient les Ahmed Ben Bella. Ils n'ont pas la conscience qu'avait France Fanon. Ils ne sont pas à cette dimension. Ce sont des négociants d'or, des trafiquants d'or, de pétrole, de gaz. Ce sont des trafiquants de drogue. Ce sont des trafiquants d'argent et de blanchiment. Ils vivent essentiellement de se partager l'Algérie dans le dos du peuple algérien. L'opposition algérienne est taillée en pièces. Elle est écrasée, écrabouillée, brutalisée, emprisonnée, traquée, méprisée, matin, midi et soir. Donc c'est un pays, c'est un régime en mal de légitimité interne. Par conséquent, il a besoin de l'hégémonie extérieure pour compenser son vide intérieur. On dit très bien que les tonneaux vides font beaucoup de bruit, mais les régimes illégitimes ont tendance à vouloir s'imposer souvent à des pays voisins pour se légitimer en flattant l'orgueil, le narcissisme déplacé de leurs ressortissants. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.